Salut à tous, salut les amis, de retour sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Ligue 1 aujourd'hui. Je vais vous parler de Ligue 1, mais bon, avant ça, je voulais déjà remercier ceux qui se sont abonnés, ça fait plaisir, ceux qui ont mis des bons commentaires aussi, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout, à utiliser mon lien si vous êtes nouveau sur Sora. Voilà, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, on va parler football aujourd'hui, on va parler Ligue 1. Vraiment football, voilà, pas d'affaires extrasportives comme pour ceux qui ont suivi un peu là les histoires de Romain Molina encore cette nuit là, tout ce bordel en quelque sorte là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le football et je vais vous présenter donc mes quatre joueurs, voilà, qui me semblent vraiment intéressants et qui sont actuellement un peu sur la touche, sur le côté, qui sont blessés. Mais qui vont être sur le retour. Je vais vous expliquer voilà, pourquoi ils sont intéressants. Premièrement, Lebo Motiba, alors que vous connaissez sûrement l'attaquant du RC Strasbourg. Lebo Motiba, l'ancien Lillois, qui est blessé depuis plus d'un an. Alors vous allez me dire, voilà, pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, vous en doutez, comme il joue pas, il est à un prix qui est super bas, donc en score, il est en DNP pour refaire un peu son parcours. Il a fait une saison blanche l'année d'avant. La saison 2020-2021, saison blanche. Là, cette année, il était blessé 2 mois, il est revenu vite fait, il s'est reblessé. Il en a jusqu'à mi-janvier. Et avant ça, c'était le Covid. Il était revenu en gros juste avant le Covid. Donc, en gros, il a pas joué depuis quasiment 2 ans. Donc voilà, et vous allez me dire, ouais, voilà, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un joueur comme ça? Les Motiba, pour ceux qui suivent la Ligue 1, c'était quand même quelqu'un. À Lille, il avait un sacré niveau. Sa première saison à Strasbourg, il a fait des stats assez intéressantes. Donc les Motiba, voilà, c'est vraiment un pari. Aujourd'hui, je vous dis pas que vous allez le mettre dans votre game week là dans les 2 prochains mois, mais imaginons, on va dire imaginons, avec Dessy, il revient au mois de janvier, fin janvier, comme c'est prévu. Il recommence à taper un peu à la porte, il joue, il fait des stats. C'est un joueur qui va pouvoir peut-être vous faire des points à un moment donné et en tout cas avoir une valeur. Parce qu'aujourd'hui, clairement, vous pouvez l'avoir à 0,001. Si vous êtes un peu patient, là, son retour, il n'est pas prévu tout de suite. Vous mettez 3-4 euros, vous l'avez, vous le mettez au fond de votre liste, vous le mettez bien de côté. Puis un jour, si par chance, voilà, c'est comme un ticket d'euro million, hein. Vous mettez des chiffres et puis peut-être que vous allez gagner à un moment donné. Là, les Motiba, c'est un peu plus sûr que l'euro million parce qu'il a que 24-25 ans. Donc voilà, il n'est pas non plus perdu pour le football. Enfin, on l'espère en tout cas. En tout cas, Strasbourg, ils espèrent aussi son retour. Donc voilà, il a que 24-25 ans. Ça peut être un joueur s'il retrouve même 80% de son niveau précédent, où sa valeur, elle va être là, elle va être plus haut encore. Donc voilà, et peut-être pour des points après dans un futur un peu plus lointain. Mais en tout cas, voilà, les Motiba aujourd'hui à 0,01, vous pouvez l'avoir avec un peu de patience, ou avec des offres, avec des échanges, je sais pas, comme vous voulez. Mais c'est un joueur que vous pouvez avoir à un prix canon, 25 ans, voilà. Ça reste un attaquant. Alors oui, certes, il n'a pas joué depuis 2 ans. C'est énorme, mais bon. Voilà, c'est un pari, clairement. Je vous dis pas le contraire, les Motiba, c'est un pari. Voilà, aux enchères, là pour l'instant, vous voyez, il y a des ventes à 14, 11 euros, voilà, c'est un peu cher, clairement, vous pouvez l'avoir à moins que ça aujourd'hui. Donc voilà, premier joueur, je voulais vous présenter l'attaquant de Strasbourg, les Motiba. Deuxième joueur que je vais vous présenter de suite, c'est Armand Lorienté, que vous connaissez aussi évidemment, le Lorienté, celui qui porte bien son nom. Clairement, vous le connaissez, voilà, on peut voir que niveau points, c'est quelque chose. Armand Lorienté, c'est l'un des meilleurs joueurs de Lorient. Des stats à voilà, 60, 76, 74 ces derniers temps. C'est costaud, hein, c'est costaud. Donc là, en fait, il est blessé depuis un mois. Il va peut-être être dans le groupe ce week-end, même pas sûr qu'il soit titulaire, plutôt la semaine prochaine, à mon avis, pour une place de titu. Donc voilà, et sa valeur a quelque peu baissé, du coup, suite à son absence. Donc c'est un peu le moment d'en profiter, ça reste cher, hein. Il a 0,020. Si vous l'avez à moins de 0,020, on peut dire que ça sera une bonne affaire. Et il va remonter là d'ici peu. D'ici peu, il va au moins retrouver là ce type de valeur, moi je pense. Donc voilà, c'est un joueur que si vous avez un peu d'argent, parce que c'est pas gratuit, c'est sûr. Mais déjà, c'est un joueur qui fait des points. Donc voilà, c'est une valeur sûre de Ligue 1, 22 ans. Il rentre dans les U23, il rentre dans
ligue, pardon, la Champions League de Sora. Donc du coup, voilà, je pense que c'est le moment, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce joueur, de le prendre avec vous. Voilà, on peut voir que là, ça se vend autour de 80. Il n'y a pas beaucoup de joueurs personnes qui le vendent, hein. Ils savent qu'il va être de retour là bientôt, donc voilà. Il y a quand même des quelques ventes à plus de 100 euros. Bon, clairement, vous pouvez l'avoir, moi je pense, autour de 80 euros, hein. On voit là les derniers jours, ça vaut autour de 84, 88. Si vous l'avez à 80 euros, pour moi, c'est une bonne affaire en ce moment. Armand l'orienté. Voilà. Donc, à voir. Ça reste pour des budgets un peu plus élevés, ça c'est sûr, que ce que je vous présente habituellement. Donc, voilà. Ensuite, j'enchaîne tout de suite avec le Stéphanois. Le Stéphanois, Ivan Neyou. Ivan Neyou, voilà, milieu de Saint-Etienne. Clairement, il a des bonnes stats aussi, il est autour de 50 en moyenne. On peut le voir là, c'est un titulaire quasiment indiscutable. Quasiment. Pas autant que le joueur que je vais vous présenter juste après, mais c'est un joueur sur qui Claude Puel compte grandement. Donc lui aussi pareil, hein, il s'était blessé avant la trêve, 3 semaines minimum, donc voilà, il était absent juste avant. Bon là il y a eu la trêve, il s'est un peu remis. Je sais pas s'il sera dans le groupe pour ce week-end, mais on peut voir du coup que sa valeur, on a profité pour baisser un petit peu, forcément. Voilà, on est autour de 0,004, donc ça reste un titulaire. Il a 24 ans, il joue en Ligue 1. Saint-Etienne, on peut penser, vu leur situation actuelle, qu'ils vont remonter au classement. En tout cas, on l'espère pour eux, mais s'ils remontent au classement, forcément, les perfs vont augmenter aussi individuellement. Donc, je pense que voilà, 0,004, imaginons s'il est de retour ce week-end ou le week-end d'après, déjà, ça va être un joueur qui va pouvoir se revendre parce que, comme je vous dis, il fait des stats, il est titulaire en Ligue 1. Donc pour moi, c'est pas cher, honnêtement. Après, c'est le moment d'en profiter aussi avec la situation de Saint-Étienne. Imaginons qu'ils soient sur le retour un peu Saint-Étienne, qu'ils enchaînent 2-3 bons matchs. Les stats vont monter. Voilà, un esprit d'équipe qui va revenir et ça peut être un joueur que, voilà, en tout cas, c'est le moment de le prendre. Comme je vous dis, il est blessé. Donc voilà, Ivan Neyou, 24 ans, pour moi, c'est sympa à 0,004 ou à 0,003. C'est un joueur qu'il faut prendre pour moi. Voilà, ça reste un jeune joueur, un titulaire. Autre joueur, dernier joueur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Harold Moukoudi. Un peu dans la même situation qu'Ivan Neyou. Lui, il s'est blessé aussi juste avant la trêve. Il s'est blessé aussi, il en a pour un peu plus longtemps. Il a une lésion, il était blessé déjà le match d'avant. Il en avait pour 4 semaines minimum, donc on peut penser, moi je pense pas pour ce week-end, celui d'après peut-être, ou en tout cas dans 15 jours, il sera de retour. Et lui, Harold Moukoudi, quand il n'est pas suspendu ou blessé, c'est un titulaire indiscutable de Claude Puel. Hein, il fait des stats aussi pas mal, voilà, c'est un défenseur, il est autour de 50, des fois il va un peu plus haut. C'est une valeur sûre et ça reste un jeune joueur, hein, 23 ans. Pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui est un bon défenseur de Ligue 1. Et c'est le moment de le prendre parce que tout simplement, voilà, il est blessé depuis 3 semaines maintenant et il va être sur le retour et c'est un joueur qui, pareil, est un peu au même prix que Ivan Neyou, autour de 0,04, 0,04 pardon, 0,05. Sa valeur elle a baissé depuis sa blessure, c'est un joueur qu'il faut prendre. Si vous avez voilà, si vous avez autour de 10 euros, 10-15 euros à mettre, vous avez un défenseur central et un milieu, Ivan Neyou. Allez, peut-être à 15-20 euros. Voilà, pour 35-40 euros, si vous êtes bon, vous avez un défenseur titulaire, un milieu titulaire dans une équipe qui, pour moi, va remonter, ou en tout cas, on peut l'espérer. Et c'est quand même 2 titulaires. Donc voilà, je pense que c'est une bonne opportunité. Bonne opportunité du fait de sa blessure en ce moment et de son retour imminent. Donc il vous fera peut-être des points, on l'espère, pour vous. Et il vous fera aussi un potentiel d'achat-revente sûr et certain, puisque voilà, c'est un bon joueur, 23 ans, Harold Moukoudi. Je pense que c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Voilà les amis, je vous ai présenté ces 4 joueurs, ça m'a fait super plaisir. Je vous rappelle, hein, si vous êtes nouveau sur Sora, utilisez mon lien, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la page, de nouvelles vidéos très vite. Voilà, je vous souhaite une bonne game week en tout cas à tous, et puis on se revoit très bientôt. Ciao.